Nous voici au Top Hotel Prague, à 30 minutes du centre de la ville, en tchèque, Praha. Cet hôtel comprend 510 chambres, une salle de sport, des cours de tennis intérieur et extérieur, le bain vapeur, piscine et bowling, salle de conférence et restaurant. Nous traversons le quartier de Žižkov. Son nom vient d'un chef de guerre, Jean Žižka, d'où cette statue édifiée au sommet de la colline. Jusqu'en 1918, ce quartier faisait partie de la monarchie autrichienne. Vers 1920, le quartier est entièrement construit. Il intègre Prague lors de l'élargissement de la Grande Prague. En 1922, le tramway de Prague est introduit dans les rues. La maison qui danse, nommée ainsi par les habitants. Et juste en face, la statue d'Alois Jirásek, écrivain, auteur de nombreux romans historiques et dramaturge. Nous traversons ici la Vltava, où nous apercevrons au fond la cathédrale Saint-Guy, construite dans le quartier Malá Strana, notamment au pied de cette colline Saint-Pierre. Le pont Charles, construit au XIVe siècle, il sera le seul pont sur la Vltava jusqu'en 1741. Un ancien château d'eau. Pour accéder à la cathédrale, il faut accéder au portail du château. Mais il faut le trouver. Cela ne fait rien, on fait le tour de la ville. Courage, chauffeur. La cathédrale Saint-Guy en vue. Le ministère de l'Industrie. Voilà enfin l'entrée du château. Le château de Prague est le château fort où les rois tchèques, les empereurs du Saint-Empire romain, germanique, les présidents de la Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque, siègent ou ont siégé. L'origine de la cathédrale date aux environs de l'an 925. Le roi de Francie orientale, Henri l'Oiseleur, donne une relique de Saint-Vite au duc Venceslas Ier, que celui-ci place dans une église édifiée à cet effet sur un lieu de culte païen, la tour poudrière Mihulka. Lorsqu'en 973, Prague est élevée au rang de l'évêché, c'est cette église qui fut choisie par le nouvel évêque pour édifier sa chaire. Une basilique romane à 3 nefs s'élève à la place de cette église en 1060. Nous entrons dans l'enceinte du château par la porte nord. Elle donne directement dans la deuxième cour. Nous reparlerons du château un peu plus loin, car c'est seulement à midi que nous aurons la chance de voir la relève de la garde. Tournons-nous vers la cathédrale Saint-Guy.
Son nom complet est la cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert. En 1344, Prague est non seulement élevée au rang d'évêché, mais d'archevêché. Le pape Clément VI, et sous l'impulsion du roi Jean Ier de Bohême, entreprennent la construction d'une cathédrale métropolitaine la même année. Mathieu d'Arras en est l'architecte et s'inspire des plans de la cathédrale de Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne. Puis, Peter Parler apporte une innovation en faisant du triforium, passage étroit aménagé dans l'épaisseur des murs, un élément autonome. En 1420, les guerres hussites mettent un terme à la construction. De siècle en siècle, des travaux sont entrepris, notamment en 1560, puis en 1675, 1770, mais c'est en 1929 que la nef et la façade ouest, avec ses tours gothiques, sont achevées. Le tombeau de Jean Népomucène, fils de berger, ordonné prêtre, il entra dans la chancellerie archiépiscopale. Il fut promu archidiacre et chanoine de la cathédrale Saint-Guy. L'archevêque en fit son vicaire général, mais il entra rapidement en conflit avec le roi Venceslas IV. Celui-ci interdit une abbaye de son royaume d'élire un nouvel abbé. Son plan était de faire de l'église abbatiale une cathédrale et d'en donner le siège à l'un de ses favoris. Quand l'abbé en titre mourut, les moines tinrent une élection. Furieux, Venceslas fit jeter le vicaire et le nouvel abbé en prison. Après avoir été torturé, Jean Népomucène fut jeté dans la Vltava. Le grand orgue et les fonts baptismaux. L'heure de la relevée de la garde a sonné dans la première cour du château. Au fond, la porte Mathias. Elle fut construite au début du XVIIe siècle et relie cette première cour à la deuxième cour du château.
Ouvrez votre bras parce que là vous me mettez juste devant. Merci. Dans la deuxième cour du château, la Sainte-Chapelle, transformée en locaux, notamment pour le tourisme. Notre restaurant dans l'enceinte du château. Du château, nous dominons la vieille ville de Prague et la Malá au pied de la colline. Un dernier regard sur la Porte d'Or avec sa mosaïque d'œuvres d'artisans vénitiens en quartz calcédoine et carreaux de verre de Bohême. La troisième cour du château de Prague est décorée d'un énorme monolithe de granit. Il fut implanté pour l'indépendance de la Tchécoslovaquie en 1928. La statue équestre de Saint-Georges, réalisée en 1373. Enfin, c'est en 1344 que Charles IV et son père Jean de Luxembourg fondent à la place de l'église romane cette église grandiose destinée aux cérémonies de couronnement et à l'inhumation des rois et aux précieux trésors de la couronne de Bohême. La place du président est le lieu où celui-ci travaille. Et la résidence du président.